Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Benita Akimana, entrepreneur en marketing de réseau, consultante en développement personnel et leadership. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, un sujet qui peut détruire lentement nos rêves sans qu'on s'en rende compte, le manque de discipline. Parfois, on pense que notre problème est le manque d'argent, le manque d'opportunités ou même le manque de soutien. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Beaucoup de personnes perdent les résultats non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles manquent de discipline. Tu peux avoir une grande vision, tu peux être intelligent, tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas de discipline, tu risques de commencer beaucoup de choses sans jamais les terminer. Et honnêtement, ces derniers temps, moi aussi j'ai remarqué que quand la discipline baisse, plusieurs choses commencent à ralentir. Les objectifs, l'énergie, les résultats, même la confiance en soi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi le manque de discipline est une grande perte d'une vie dans le business et même dans le développement personnel. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va aussi parler de comment revenir à la discipline et reprendre le contrôle de sa vie. Voici la première partie. Le manque de discipline fait perdre du temps. Dans cette première partie, j'aimerais parler de quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment, le temps. Quand on manque de discipline, la première chose qu'on perd, c'est le temps. Au début, cela semble petit. On reporte une tâche à demain. On passe trop de temps sur le téléphone. On se réveille tard. On dit, je vais commencer plus tard. Mais petit à petit, ces petites habitudes deviennent un grand problème. Le plus dangereux, c'est que souvent on ne remarque pas directement cette perte. Les journées passent vite, mais à la fin de la semaine, on réalise qu'on n'a presque rien accompli. Parfois, on avait prévu faire des appels, inviter des personnes, lire un livre, créer du contenu, travailler sur ses objectifs. Mais à cause du manque de discipline, on finit par passer plus de temps dans les distractions que dans les actions importantes. Et ce qui fait mal, c'est que le temps perdu ne revient jamais. Une heure perdue aujourd'hui peut sembler petite, mais imagine perdre une heure chaque jour pendant un mois, pendant une année. C'est énorme. Beaucoup de rêves meurent, non pas par manque de capacité, mais par accumulation de temps perdu. Le manque de discipline nous donne souvent une fausse impression de confort. On choisit ce qui est facile maintenant, mais plus tard, on souffre des conséquences. Les personnes disciplinées ne sont pas toujours les plus motivées, mais elles comprennent une chose importante. Chaque jour compte. Même les petites actions répétées chaque jour peuvent changer une vie entière. C'est pour cela que protéger son temps est très important. Parce que quand tu contrôles ton temps, tu commences aussi à contrôler ta vie. La deuxième partie, le manque de discipline détruit les résultats. Le manque de discipline ne fait pas seulement perdre du temps, il détruit aussi les résultats. Et souvent, cela commence doucement. Au début, tu arrêtes quelques habitudes importantes. Tu repousses certaines actions, tu deviens moins constant, puis petit à petit, les résultats commencent à diminuer. Dans le business, par exemple, quand la discipline baisse, les appels diminuent, les invitations diminuent, les présentations diminuent, le suivi des personnes ralentit et finalement, les résultats baissent aussi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent de grands résultats avec de petites actions irrégulières. Mais le succès aime la constance. Tu ne peux pas construire quelque chose de grand si tu travailles seulement quand tu es motivé. Parce que la motivation change. Il y a des jours où on se sent fort et d'autres où on se sent fatigué, découragé ou stressé. C'est là que la discipline devient importante.
La discipline te pousse à agir même quand tu n'as pas envie. Et quand on manque de discipline pendant longtemps, plusieurs choses commencent à mourir. Les objectifs, les opportunités, la confiance en soi, l'énergie, parfois même les relations avec les personnes qui croyaient en nous. Le plus triste, c'est que certaines personnes abandonnent leurs rêves alors qu'elles étaient proches des résultats, simplement parce qu'elles les ont arrêtés trop tôt. Parfois, le problème n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas non plus le manque de potentiel. Le vrai problème, c'est le manque de répétition de bonnes actions. Les grands résultats viennent souvent de petites actions faites chaque jour, encore et encore. C'est comme construire une maison. Tu ne vois pas immédiatement le résultat final, mais chaque brique compte. Et dans la vie aussi, chaque jour de discipline construit progressivement ton futur. Troisième partie, comment revenir à la discipline. Maintenant, la question importante est comment revenir à la discipline quand on sent qu'on l'a perdu. La première chose que j'ai comprise, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfaitement motivé pour recommencer. Beaucoup de personnes disent « Je vais commencer quand je me sentirai prêt ». Mais la vérité, c'est que l'action crée souvent la motivation. Tu commences petit, puis l'énergie revient progressivement. Par exemple, se réveiller un peu plus tôt, écrire son programme de la journée, faire quelques appels, lire quelques pages, réduire le temps sur le téléphone, faire une action importante avant les distractions. Ce sont des petites choses, mais répétées chaque jour, elles changent énormément une vie. Il faut aussi accepter que la discipline n'est pas toujours confortable. Parfois, tu devras travailler quand tu es fatigué. Parfois, tu devras dire non à certaines distractions. Parfois, tu devras continuer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Mais c'est justement cette capacité à continuer qui fait la différence. Une autre chose importante, il faut protéger son environnement. Si tu passes beaucoup de temps avec les distractions, les excuses et la négativité, ta discipline va diminuer. Mais si tu t'entoures de personnes qui travaillent sur leurs objectifs, qui avancent, qui apprennent, cela t'aide aussi à rester concentré. Et surtout, il faut arrêter de vouloir changer toute sa vie en un seul jour. Le vrai changement vient de la constance. Même avancer lentement est mieux que rester bloqué. Aujourd'hui, tu peux recommencer, même si tu as perdu ton rythme, même si tu as fait des erreurs, même si tu as perdu du temps. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle de sa vie petit à petit. Parce qu'au final, la discipline peut transformer complètement une personne, un business et même un futur entier. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose importante. Le manque de discipline est une perte silencieuse. Au début, on ne voit pas directement les conséquences, mais avec le temps, cela peut détruire les rêves, ralentir les objectifs et éloigner une personne de la vie qu'elle voulait construire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Peu importe combien de temps tu as perdu. Peu importe les erreurs que tu as faites, tu peux encore reprendre le contrôle de ta vie. La discipline ne change pas seulement les résultats. Elle change aussi la mentalité, les habitudes, la confiance en soi et le futur. Et rappelle-toi, le succès n'arrive pas en un seul jour. Il se construit chaque jour avec de petites actions répétées encore et encore. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide de faire un pas de plus vers des objectifs, même petits, mais constants. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a aidé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à la chaîne Benita Aki. Et écris en commentaire, je reprends ma discipline aujourd'hui. C'était Benita Aki, suis tes rêves et te mènera loin.